Il existe des lieux où l'histoire a été écrite, mais qui pourtant sont très peu connus. L'un de ces lieux se trouve au cœur de l'Europe, à Reims. Bien sûr, il ne s'agit pas de la fameuse cathédrale gothique, mais d'un lieu caché qui a été le centre du monde pendant une nuit il y a 80 ans. Une école tout à fait normale. C'est précisément ici, dans la rue Franklin Roosevelt, qu'en cette fin d'après-midi du 6 mai 1945, un véhicule de l'armée américaine arrive. 2 officiers allemands en descendent et ils sont immédiatement escortés dans les locaux de cette école. Le général en chef Alfred Jodl et son officier de liaison, le commandant Wilhelm Oxenius. Personne ne sait, et surtout pas les élèves de cette école, que le haut commandement allié réside ici en mai 1945 et que le général Eisenhower, depuis la salle des cartes de ce lycée, préside aux destinées des alliés occidentaux. De toutes les pièces secrètes en Europe, c'était la plus secrète, écrira plus tard un témoin de cette nuit. Les Allemands étaient venus pour négocier une capitulation partielle, uniquement sur le front occidental. Ils voulaient continuer à se battre contre l'armée soviétique sur le front de l'Est, mais Eisenhower a insisté sur une capitulation totale. Finalement, tard dans la nuit, à l'aube du 7 mai 1945, à 2h41 exactement, la capitulation inconditionnelle de l'Allemagne hitlérienne est signée. Elle n'entrera en vigueur que le lendemain, le 8 mai. À la demande des Soviétiques, le document est également signé une nouvelle fois à Berlin. La période la plus sombre de l'histoire de l'Europe s'achève ainsi. 12 ans de terreur, 6 ans de guerre, l'Holocauste, les pires crimes que le monde n'ait jamais connus, se terminent ici, dans une école de Reims. À la fermeture du quartier général, le commandant en chef rend les clés au maire de Reims en disant « Ce sont les clés de la liberté du monde ». Voir les clés m'a beaucoup touché, même si aujourd'hui elles ne sont plus que des clés dans un petit musée, dans un lycée, et que les portes qu'elles ouvraient n'existent plus depuis longtemps. Depuis mon enfance, j'ai vécu 80 ans dans la paix, une paix que la nuit dans cette école nous a tous apportée. Aujourd'hui, pour la 4e année, il y a de nouveau une guerre en Europe. C'est aussi une guerre contre l'Europe. 80 ans après la libération de notre continent, nous, les Européens, comprenons à nouveau que la paix ne va pas de soi. C'est maintenant à nous de prendre en main les clés de la liberté